no gold is not in her. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va continuer la semaine d'évaluation diagnostique. C'est la deuxième question de la conjugaison qu'on a commencé la dernière fois. Bon. Transforme les verbes entre parenthèses au présent puis au futur. Disons la première phrase. J'ai passé des moments agréables avec mes amis. Donc où est le verbe ici? Le verbe c'est j'ai passé. Avant de transformer ce verbe au présent puis au futur, je dois connaître la conjugaison de ce verbe. Donc il est conjugué dans quel temps? J'ai passé. Donc tout d'abord, c'est le verbe passé. Le verbe passé se termine par ER. Donc c'est un verbe du premier groupe. Le verbe du premier groupe au passé composé, comme le verbe passé, je le conjugue comme suite. J'ai passé, tu as passé, il a passé, nous avons passé, vous avez passé, ils ont passé. C'est-à-dire il se conjugue avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Allez, maintenant, le verbe passé qui est un verbe du premier groupe, on va le conjuguer au présent. Je passe, E. Tu passes, ES. Il passe, E. Nous passons, ONS. Vous passez, EZ. Il passe, ENT. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, je vais écrire je passe. Voilà. Je passe. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire au futur? L'infinitif, c'est le verbe passer, il se termine par ER. Donc, le verbe passer au futur, je laisse le verbe comme il est, puis j'ajoute la terminaison AI, c'est-à-dire la terminaison de l'auxiliaire avoir. Lorsque je dis j'ai, j'écris j'ai avec AI. Je passerai, j'ajoute AI. Tu passeras AS. Il passera A. Nous passerons ONS. Vous passerez EZ. Ils passeront ONT. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Je passerai. Voilà. Voilà. Je passerai AI. Donc, c'est quoi ça? AI. Regardons bien. AI. J'ai. Voilà. AI. Regardez bien ici. J'ai, AI. Je passerai. Maintenant, on va passer à la deuxième phrase. J'ai participé. Bien sûr, maintenant vous allez me dire que j'ai participé est conjugué au passé composé. Bravo. Donc, conjuguez-moi le verbe. Donc, participer est un verbe de quel groupe? Bien sûr, c'est un verbe du premier groupe. On a déjà fait que le verbe du premier groupe se termine par ER. Et tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Je participe. Je participe. Par quoi il va se terminer, bien sûr? Par E. Allez, essayons de conjuguer le verbe participer au présent. Qu'est-ce qu'on va dire? Je participe E. Tu participes ES. Il participe E. Nous participons ONS. Vous participez EZ. Il participe ENT. Bon. Maintenant, ce verbe participer conjugué au futur. Qu'est-ce qu'on va dire? Je participerai. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Je participerai. Donc, je laisse le verbe à l'infinitif et j'ajoute AI. Je participerai à I, tu participeras à S comme tu as, il participera à comme il a, nous participerons ONS comme nous avons, vous participerez EZ comme vous avez, ils participeront ONT
comme ils ont. Maintenant, nous avons élu. Nous avons élu, bien sûr c'est un temps de passé composé. L'infinitif c'est le verbe élire, c'est un verbe du troisième groupe. Comment je dois conjuguer ce verbe au présent? Je dis j'élis, IS, tu élis, IS, il élit, IT, nous élisons, ONS, vous élisez, EZ, ils élisent, ENT. Donc voilà, j'élis. Bien sûr, au futur, on va dire, voilà, j'élirai, 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 tu éliras, il élira, nous élirons, vous élirez, ils éliront. Maintenant, on va classer, on va passer à la question du lexique. Classe par ordre alphabétique les mots suivants. Qu'est-ce que c'est par ordre alphabétique? Selon le classement de l'alphabet. Allez, on va réciter l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, on la récite par classement. Voilà. Donc, ici, on va faire le classement de ces mots. Regardez-moi ici. Association, elle commence par A. Parent, elle commence par P. Élève, elle commence par E. Organise, il commence par O. Fête commence par F. Et école commence par E, bien sûr. Donc voilà le classement. Donc regardez ici. Association A, c'est la première lettre. A, B, C, D, E. Ici, nous avons deux mots qui commencent par E. Élève et école. Par quoi on va commencer? Est-ce qu'on va commencer par élève ou bien par école? Regardez. C précède, la lettre C précède bien sûr la lettre L. Qu'est-ce qu'on dit? A, B, C, D, E, F, G, H, L. Donc, c'est le mot école qui va précéder. Puis après, ça vient le mot élève. Puis après, bien sûr, A, B, C, D, E, F, fête. G, H, I, J, K, L, M, N, O, organise. O, P, parents. Bon, c'est très simple. Maintenant, on va passer à la question suivante. Voilà, donc, écris un mot de la même famille que école. Bien sûr, le mot est écolier. Un mot de la même famille. Par exemple, si on dit écris un mot de la même famille que la porte, on a le verbe porter, apporter, comporter, bien sûr. Voilà. Il y a plusieurs mots de la même famille. Voilà. Le mot sport, voilà, un mot de la même famille, c'est sportif ou bien féminin sportive. Maintenant, passons à la question de la grammaire. Complète à partir du texte le tableau suivant. Voilà, ici on va écrire deux phrases exclamatives. Ici, deux phrases affirmatives. Et ici, deux phrases négatives. Bon, voilà, dans le texte, on a la phrase exclamative. Regardez, par quoi se termine la phrase exclamative? La phrase exclamative se termine par un point d'exclamation. Par quoi se termine la phrase interrogative? La phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. Regardez-moi ici, voilà la phrase exclamative. Elle se termine par un point d'exclamation. Le voilà qui est en bleu. C'était vraiment génial. C'était vraiment génial. Voilà la première phrase. La deuxième phrase, c'était vraiment formidable. Bon, en ce qui concerne les phrases affirmatives, une phrase affirmative, c'est une phrase qui affirme un énoncé. Par exemple, je regarde au tableau. C'est une phrase affirmative. La phrase négative, je ne regarde pas au tableau. Je travaille en classe. Ça, c'est la phrase affirmative. La phrase négative, je ne travaille pas en classe.
Phrase affirmative. Je dors à 8 heures. Phrase négative. Je ne dors pas à 8 heures. Donc, les phrases affirmatives que nous avons trouvées dans le texte. J'ai participé avec ma famille. La deuxième phrase. J'étais présente également. Mais les phrases négatives sont absentes. Il n'y a aucune phrase négative dans le texte. ما كاين حتى شي phrase négative في التكست. La phrase négative هي اللي كتقول لا ولا phrase affirmative هي اللي كتقول نعم. J'ai participé avec ma famille. أنا شاركت مع العائلة ديالي. Donc la phrase de la négation ديالها je n'ai pas participé avec ma famille. J'étais présente également. Ça c'est la phrase affirmative. Sa négation, je n'étais pas présente également. Voilà. Maintenant, on va passer à la question suivante. Relève du texte un groupe nominal sujet et entoure un groupe verbal. Bon, ici, je vous ai apporté toute la phrase. Voilà la phrase retirée du texte. Nous avons organisé plusieurs activités. Nous avons organisé plusieurs activités. Donc, où est le groupe verbal? Le groupe verbal commence par le verbe. Avant, organiser. Groupe verbal, avant, organiser plusieurs activités. Groupe nominal sujet, nous. Le groupe nominal sujet, nous. Un autre exemple. Ali regarde au tableau. Où est le groupe nominal sujet? Ali. Le groupe verbal regarde au tableau. Un autre exemple. Les élèves de la classe travaillent bien avec leur professeur. Les élèves de la classe travaillent bien avec leur professeur. Où est le groupe nominal sujet? Les élèves de la classe. Où est le groupe verbal? Travaillent avec leur professeur. Bon. Maintenant, prenons la question 3. Ou bien la question 2. Souligne le groupe nominal sujet dans le message de Sarah. Voilà un extrait de message de Sarah. Sarah, bonjour Younes, j'étais présente. Donc, le groupe nominal sujet, le voilà ce qui est en bleu. Je. Là, c'est le groupe nominal sujet. Question 3. Souligne le groupe verbal dans le message de Younes. Voilà un extrait de message de Younes. Younes, nous nous sommes bien amusés. Younes, nous nous sommes bien amusés. Donc, où est le groupe nominal sujet? Nous. Où est le groupe verbal? Nous sommes bien amusés. Bon, regardons la troisième phrase. Souligne le verbe. Souligne le groupe verbal dans le message de Younes. Voilà un extrait de message de Younes. Younes, nous nous sommes bien amusés. Donc, regardez ici, où est le groupe verbal? Bon, pour extraire le groupe verbal, on va extraire tout d'abord le groupe nominal sujet. Regardez ici le groupe nominal sujet. Voilà, nous. Ça, c'est le groupe nominal sujet. Pourquoi on va compter nous avec le groupe verbal? Tout simplement parce que le verbe s'amuser est un verbe pronominal. Je dis je m'amuse, donc je est le groupe nominal sujet, m'amuse est le groupe verbal. Tu t'amuses, tu est le groupe nominal sujet, t'amuse est le groupe verbal. Il s'amuse, il, groupe nominal sujet, s'amuse, groupe verbal. Nous nous amusons, la première nous est le groupe nominal sujet et la deuxième nous, ça rentre avec le groupe nominal sujet. Donc nous nous sommes amusés. Nous est le groupe nominal sujet, nous sommes amusés, groupe verbal. Bon. Maintenant, quatrième question, relève du texte deux phrases qui contient un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect.
Bon, tout d'abord, pour connaître le complément d'objet direct ou bien indirect, qu'est-ce qu'on fait? Prenons une phrase. Par exemple, Ahmed donne un cadeau à sa maman. Donc, pour connaître ici le groupe nominal, le complément d'objet direct, qu'est-ce qu'on dit? Ahmed donne quoi? La réponse, Ahmed donne un cadeau. Donc, un cadeau est un complément d'objet direct. Ahmed donne un cadeau à qui? Ahmed donne un cadeau à sa maman. Donc, à sa maman est un complément d'objet indirect. Bon, regardons cette phrase. J'ai passé d'agréables moments avec mes nouveaux camarades. Pour la première question, j'ai passé quoi? J'ai passé d'agréables moments. Donc, d'agréables moments est un complément d'objet direct. J'ai passé d'agréables moments avec qui? J'ai passé d'agréables moments avec mes nouveaux camarades. Donc, avec mes nouveaux camarades est un complément d'objet indirect. Orthographe. Je barre l'intrus. Donc, qu'est-ce que c'est que barrer l'intrus? On va barrer, regardez-moi ici, 14, 15, 40, le cœur. Donc, qu'est-ce qu'on va barrer? On va barrer le cœur. Parce que tous ces mots, tous ces trois mots commencent par Q. Et le mot cœur, tout d'abord, il commence par un article le. En plus, il commence par la lettre C. Or, les autres commencent par la lettre Q. Regardons ici, la classe, la culotte, le docteur, 1 kilo. Donc, regardez ici, tous ces mots-là, ils commencent par C. Classe, culotte, kilo. Le seul mot qui commence par une lettre différente de que, c'est docteur. Donc, qu'est-ce qu'on va barrer? On va barrer le mot docteur. Regardons ici, kilomètre, Karim, du karaté, la cour. Regardons tous ces mots-là. Le premier commence par K, deuxième mot contient aussi un K, troisième mot contient aussi un K. Donc, la cour commence par C. Donc, qu'est-ce qu'on va barrer? On va barrer la cour. Maintenant, regardez ici, technique, technologie, psychologie, cantine. Regardons ici. On écrit technique et on prononce technique. كنقولوا لا كنقراوها technique ولكن كتكتب technique. Regardez ici, bien sûr, on la lit technologie. On écrit, pardon, technologie et on la prononce technologie. Il en est de même pour psychologie. Je lis psychologie et j'écris psychologie. Donc nous avons dans le premier mot CH à l'intérieur du deuxième mot ici aussi il y a le CH, à l'intérieur du troisième mot il y a le CH, mais dans le mot cantine il n'y a pas de CH, donc on va barrer le mot cantine. Voilà, maintenant on va passer à la question suivante. Je prépare mon projet. Voilà le forum. Fiche de présentation. Rédige un message destiné au forum de la rentrée scolaire, dans laquelle tu te présentes et tu racontes ce que tu as fait pendant la fête de l'école. Rédige un message. Je répète, rédige un message. Qu'est-ce que c'est qu'un message? Téléphone. Destiné au forum de la rentrée scolaire. يعني هذا غادي يكون خاص غتصيفطوه للنادي ديال la rentrée scolaire ديال الدخول المدرسي dans lequel tu te présentes كتقدم راسك et tu racontes
ce que tu as fait pendant la fête de l'école. اللي عملتيه أثناء الحفل المدرسي. Par exemple, je m'appelle Ahmed Laroussi. J'ai 13 ans. J'habite au 25 Nouveau Quartier, numéro 5, Tanger. J'aime le sport et la musique. Je déteste le bavardage. Je déteste le bavardage. Qu'est-ce que c'est que le bavardage? Le jour de la rentrée scolaire, j'ai participé à la fête de l'école. Allez, au revoir à la prochaine séance, Inch'Allah, et bonne chance. and I'll go